Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche. Oh là là, j'ai pas fait mon tirage hier samedi comme d'hab. J'avais d'autres choses à faire, donc voilà, on est dimanche, mais c'est toujours dans les temps pour le tirage de la semaine. Mon Dieu, attendez que je réfléchisse. Du 10 au 16, voilà, du 10 au 16 juillet 2023. Eh oui, de nouveau, pouf, j'ai l'impression d'être entré dans juillet et on est déjà dans la semaine du 10 au 16. C'est un truc de dingue. Alors, pour ce tirage à choix, ben voilà, le groupe numéro 1, je vais utiliser l'oracle Les Archanges du monde animal, voyez-vous. Et pour le groupe numéro 2, je vais utiliser l'oracle des esprits protecteurs. Ouais, c'est assez, on est assez dans les, voilà, les animaux, les esprits, plutôt tendance un peu chamanique, on va dire. J'aime beaucoup. Donc, ben, je vous laisse faire votre choix. Et je pense que c'est fait, hein, de toute façon. D'ailleurs, la plupart des gens me disent que il y en a plein qui prennent toujours le même groupe. Laissez-vous inspirer. Voilà. Et on attaque ce tirage avec le groupe numéro 1 et avec le tarot psychique. Ce que je ne sais pas, oh là 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 là, il y en a une qui déjà s'est présentée, donc on va la garder. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Là et 3. Ok, en 3 cartes. Ah ah. On voit une espèce de repli. Vous voyez cette carte, on est quand même un petit peu dans le mental, mais on a un 9 qui pourrait nous faire penser à l'ermite. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de réfléchir un petit peu, de faire un petit bilan par rapport à une souffrance. Là, on parle d'une souffrance, mais une souffrance non exprimée. C'est peut-être pour ça qu'on conseille ce retrait, en fait, je dirais. Retrait, introspection, tranquille. On vous conseille aussi de voir aussi tout le chemin parcouru. On voit cette personne qui regarde bien vers la lumière, donc qui a vraiment comme franchi toute une étape et qui regarde maintenant vers la lumière. Oh là là, on est dans la tête là, le groupe numéro 1. Ok. Bon, alors souffrance, oui, mais liée à vos peurs. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Là, il y a des gens, je pense qu'il y a des, comment dire, comment je perçois ça? Quand je vois cette lumière, je vois une personne qui voit des belles choses, qui a des belles idées, des envies et tout, mais c'est comme si elle se dit, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Des peurs, on voit ici prisonnier de certaines peurs. Avec le 8 qui parle quand même un peu de karma. Donc, pourquoi? Ben, c'est peut-être lié à d'autres vies pour vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer au niveau des peurs. Donc, voyez ce qui vous fait un peu de la peine par rapport à vos projets plutôt lumineux, plutôt beaux. On voit d'ailleurs, parce qu'après, il y a l'empereur ici. L'empereur lui dit, vas-y, ose. Installe-toi dans ton autorité. Installe-toi dans
ta souveraineté et ose régner vraiment. Est-ce que pour vous, il y a une certaine peur de prendre cette indépendance? Moi, je pense quelque chose comme ça. On va aller voir un peu plus avec, l'oracle de Béline. Là, ça m'intrigue quand même. En tout cas, il y a quelque chose à évacuer. Il y a une peur à surmonter. Voilà, tout à fait. Mais pour moi, c'est des personnes qui ont déjà gravi beaucoup d'échelons. On voit là qu'elle est déjà arrivée en haut de cette montagne. Maintenant, c'est comme si vous êtes à un stade où il faut dépasser une peur pour pouvoir aller plus loin. Puis pour pouvoir entrer dans votre totale souveraineté. Alors, l'empereur, il dit aussi pour ça que c'est à vous de mettre les règles, de structurer, de mettre les limites aussi, les limites qu'il ne faudra plus dépasser, de ne pas se faire marcher dessus non plus, de ne pas se faire influencer par les autres, mais c'est comme si vous êtes là à un moment où il y a un cap à franchir, où vous pouvez devenir complètement souverain, mais il faut structurer la chose avec des règles fermes, justes pour vous, mais fermes, précises, et puis il ne faut pas déroger là, et il ne faut pas vous laisser influencer non plus. Ok, on va voir si Monsieur Béline veut bien nous donner des informations en plus, parce que là, c'est intéressant, il y a un beau défi, hein. C'est quelque chose qui a pris du retard, c'est quelque chose, à mon avis, qui vous travaille depuis un moment déjà. Ok. C'est écrit en plus, hein. C'est pour un nouveau commencement. On voit la nativité. Donc pour vous, qu'est-ce qui me vient? Une renaissance, hein. On se donne une nouvelle chance. C'est ce que je disais, vous êtes à la croisée des chemins pour quelque chose, hein. Après, prenez ce qui résonne pour vous. Ça reste un tirage très général, donc ça résonne peut-être pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que maintenant, vous êtes au moment, à cette croisée des chemins, même si ça a été long, si ça a été dur, s'il y a eu du retard, si on vous a mis des bâtons dans les roues, parce que là, je vois la roue, etc., etc., s'il y a eu des déconvenus, voilà, ben, aujourd'hui, vous êtes dans ce moment où vous pouvez changer les choses, où vous pouvez entrer dans votre création. Vous êtes à la naissance de quelque chose qui pourra aller au bout, s'accomplir. C'est les énergies universelles qui vous accompagnent, là, qui disent ouais, bon, alors moi, à quoi ça me fait penser? C'est ose, hein, c'est ce que je disais avant. Pour ça, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou à des personnes. Vous avez besoin d'isolement. Vous avez besoin de faire une petite retraite, d'être dans votre intériorité, vos introspections, votre foyer intérieur. C'est ce que je vous disais avant. Pourquoi? Bah, pour pouvoir déjà dans votre pensée, mettre au point ce nouveau départ, le structurer. C'est ce que je vous disais avant, comme vous le voulez-vous. Parce que là maintenant, si vous franchissez ce cap, si vous dépassez vos peurs, l'univers est avec vous, hein. C'est fini les retards, vous êtes vraiment, vous avez la possibilité d'aller sur quelque chose de nouveau mais de durable, hein. Ça c'est, moi ça me fait un peu penser à ce qui me viendrait, c'est que quel que soit votre âge, maintenant vous êtes au carrefour de votre vie où vous pouvez entrer pleinement dans la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, quoi, hein, tout simplement. Vraiment. Dans ce qui vous tient à cœur. Et puis en plus de le vivre, mais en pleine autonomie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des liens avec la famille qui vous ont peut-être retenu jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est à vous de rééquilibrer les choses, de trouver l'équilibre et puis de
ben, je pense que vous avez une certaine méfiance à dépasser. Donc, comme je vous disais, hein, c'est lié à quelque chose de... Il y a des mémoires chez vous. C'est ça votre peur. C'est lié à des mémoires. Vous êtes méfiant sur quelque chose. Mais pourquoi? Parce que oui, effectivement, il y a eu des blessures, certainement, ou dans cette vie, dans le passé, où vous avez dû affronter des difficultés, ou en lien avec une autre vie. Et moi, ça me revient parce qu'avec cette carte, on parle souvent d'une autre vie. Donc, si c'est le cas, ben, mettez juste en lumière quelle est la peur qui vous empêche d'entrer dans votre pleine souveraineté pour remettre de l'équilibre. Il y a quelque chose avec la famille. Quoi avec la famille? Bon, il y a peut-être eu des couacs par rapport à la famille, ou c'est peut-être la famille aussi qui a créé des retards. Mais là, ça demande une séparation. Hein. En fait, même si dans votre famille, il y a quelque chose qui vous retient, c'est ça qu'il va falloir dépasser. Parce que forcément, c'est plus facile de dépasser les obstacles quand c'est juste avec des connaissances ou des collègues. Mais quand c'est la famille, c'est vrai que c'est plus délicat. Mais vous avez la possibilité d'équilibrer les choses. Hein. Il faut vous séparer d'une forme d'attachement. Et là, ça me dit par rapport à la famille. Bon, ben voilà, moi je vous dis ce qui sort. Vous verrez, hein, comme je vous ai dit, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est tellement précis en plus que ce ne serait pas étonnant que certains ne se reconnaissent pas là-dedans. Mais voilà, si vous vous reconnaissez, vous avez peut-être une indication de cette peur à dépasser. Une indication que vous êtes à la croisée des chemins, que vous avez la possibilité de rattraper les retards, de tout rééquilibrer et de sortir d'une sorte de méfiance. Bon, ben voyez, hein, il y a une nécessité pour vous, ici, qui pointe le nez. Oui, quand on disait que vous êtes à un croisement, c'est plus que juste une opportunité, c'est une nécessité pour entrer vraiment dans ce qui vous convient et dans votre plein potentiel, hein, avec cet empereur. Et surtout, avec l'empereur, c'est vous qui fixez les règles. Hein. Ça ne dépend plus des autres. Et là, il y a le frère qui sort. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un lien. Si ce n'est pas familial, ça peut aussi être... mais c'est quand même de nouveau le frère qui sort. Mais bien sûr, le frère, ça peut être aussi... il y a des gens qu'on considère comme nos frères, hein, de cœur. Mais là, il y a quelque chose. Il y a une séparation, il y a quelque chose. Il faut oser faire tout seul. Hein. Il faut oser faire tout seul. D'accord. Ouais, la naissance de nouveau. Vous voyez, comme il y a quelque chose de nouveau pour vous, c'est une nécessité. Bon. Frère. Ouais. Pour moi, pour entrer dans votre plein potentiel, il y a quand même quelqu'un envers qui il faut prendre un certain recul, un détachement, pas une cassure brutale, pas forcément un gros conflit, mais se détacher, c'est-à-dire de plus tenir compte de ça dans vos projets. Vous voyez? Ok, on va aller voir ce que dit Oshozen. Eh ben, dis donc, encore un gros défi. De toute façon, pourquoi en serait-il autrement en cette période de changement où tout ce qui est mis en place au niveau des énergies, c'est pour nous faire entrer dans notre vraie raison d'être, quoi. Le truc qui nous tient à cœur, pour lequel on a choisi cette incarnation. Et puis maintenant, alors l'univers, la source, nos guides, nos moi supérieurs, enfin, sont en train de tout faire pour que maintenant, on puisse aller là où on doit aller. L'appel du cœur.
trouver l'harmonie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans le changement. C'est pour l'harmonie, mais ça, c'est pour être à votre place complètement. Et voyez cette carte, il y a des dauphins, il y a des étoiles. Les dauphins et le bleu, beaucoup de bleu, ça fait, on est vraiment dans les émotions. C'est pour harmoniser tous vos corps émotionnels, mental, on voit cette belle lumière, on voit le cœur. C'est comme pour s'aligner complètement. Bon, le changement est là. Ça sera... Et l'achèvement, c'est pour aller... Ben oui, ben voilà, c'est ce que je vous disais avant. Cette nouvelle naissance, c'est pour pouvoir aller vers votre... Mettre les pièces en place, les pièces de votre puzzle. Vous voyez ce que je... Comment j'y vois là? Maintenant, bien sûr, ben on a vu, il y a un petit défi à relever. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre là-dessus? J'ai bien envie de voir ce que dit pour vous le voyageur sacré. Parce qu'alors, un conseil sage. Voilà ce qu'on demande. Un conseil sage pour le passage. Le passage qui est pour vous une nécessité. Ah bah, j'aime bien. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller la passer, cette porte. Hein. Ouais, une étape. Une grande étape. Ok. Oracle et un message. Oui. À votre service. Bon, ça, c'est les énergies. Hein. C'est les énergies qui sont en place maintenant, qui sont là pour vous, pour que vous puissiez faire ce passage vers la porte du triomphe. Waouh! J'aime beaucoup. Je vais prendre une carte. J'ai eu envie de sortir cet oracle. Oh là là, il n'est pas... Voilà, les cartes divinatoires du karma. Et puis ça tombe pas mal que j'ai préparé celui-là quand je vois ce qui sort là. Est-ce qu'on va avoir une indication sur la chose à comprendre, la chose à dépasser? Allez, on en prend une et ce sera celle-là. La charmeuse du feu, qui vient vous dire que vous avez la force. Hein. Vous avez la force, vous avez la résistance qu'il faut. Affrontez vos ennemis, vous pouvez les vaincre. Donc, en fait, vous avez exactement... Et vos ennemis, là, vos ennemis. Alors, il y a peut-être dans le concret des gens qui vous ont, des empêcheurs là d'aller droit, là, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Là, c'est bon, il faut affronter. Il y a peut-être au sein de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme un frère, une sœur de cœur, etc., qui, c'est pas mal intentionné du tout. Hein. On n'est pas en train de juger la personne. Mais il y a peut-être trop d'attachement par rapport à une personne de votre famille ou que vous considérez comme quelqu'un de votre famille qui vous empêche d'aller sur votre chemin. C'est ce que je vous disais avant. Et il y a peut-être tout simplement votre mental égo qui vous met des peurs. Et quand on dit affronter vos ennemis, vous pouvez les vaincre. Ça veut dire vos propres peurs, vous pouvez les vaincre. Donc, c'est hyper positif, hein. Je ne sais pas ce que vous avez à dépasser, comprendre, apprendre, enfin bon, mais ce que je sais, c'est que vous êtes à un moment où c'est nécessaire pour aller sur votre propre chemin d'âme. Voilà. Voilà. Comment je vous le dirais. Allez, on regarde votre message. On demande aux archanges du monde animal
un message pour le groupe numéro 1. Allons, allons, il ne viendra pas tout seul. Je vais donc aller chercher ce message. La hyène. Oser être différent. Archange Jophiel. Et je vais voir si... est-ce qu'il y a un petit message à vous donner plus précis? Mais oser être différent. Osez être différent de ce que vous avez toujours montré aux gens. Osez être vous-même, hein, tout simplement. Moi, c'est ça qui vient hein, quand je vois cette carte. Être différent, c'est être vous-même. Ça veut dire on arrête de faire plaisir aux autres. On entre dans notre vraie essence. Et là, on fixe les règles et on se réalise. Je vais voir ce que ça dit. Un petit peu plus. Hein. Allez. La sagesse de la hyène vous rappelle d'accepter vos qualités propres. Nous sommes tous différents. Et il vous est demandé de vous réjouir de votre originalité. Soyez prêts à amener des changements dans la dynamique de votre famille ou de votre communauté ainsi qu'au travail. Décidez de ce qu'il reste à faire pour votre plus grand bien, sachant que si une chose est bonne pour vous, l'univers s'assure qu'elle soit dans l'intérêt de tous également. Conservez votre équilibre. Compensez toute réticence par une tendance à la franchise. Puis, écoutez votre guidance intérieure et faites ce qu'elle vous conseille. Souvenez-vous que l'autodiscipline est le fondement de l'ascension et de la maîtrise. Soyez vous-même à tout moment. Quand vous osez montrer qui vous êtes vraiment, les gens vous admirent et vous respectent. Eh bien voilà, je ne regrette pas d'avoir pris ce message supplémentaire parce que ça vient complètement valider tout ce qui a été dit dans ce tirage pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage s'il peut vous être utile. Alors là, ben, je suis contente, c'est le but. J'espère que vous... Enfin, de toute façon, non, c'est pas j'espère, vous allez y aller. De toute façon, vous y êtes dans cette période de changement. Donc, oui, que ça vous aide à peut-être comprendre certaines choses, mais c'est surtout aller dans votre essence, hein. Être authentique. Waouh! Ben ça, c'est génial. En fait, quand on ose, après, on se sent tellement mieux que quand on veut toujours faire plaisir à tout le monde. Puis finalement pour nous, c'est pas toujours satisfaisant. En tout cas, vous, ça vous a beaucoup pris la tête. Ou vous vous en êtes rendu compte ou pas. Mais ça vous a beaucoup pris la tête de ne pas être dans votre propre vie, mais d'être peut-être un peu trop par rapport aux autres, à la famille, aux proches, voilà, là, on vous dit, ben maintenant, vas-y, hein. L'empereur, assieds-toi sur ce fauteuil-là de l'empereur. Waouh! Voilà, groupe numéro 1. J'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. On passe maintenant au groupe numéro 2. Oh là là, il y en a aussi une qui vient toute seule déjà. Bien, bien, bien. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023? Hop, j'irai chercher la dernière. Je ne vais pas vous faire attendre non plus 3 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la même. J'y crois pas. Bon, vous me sortez la même au même endroit. Hein. Ok, bon. C'est pas... Le reste, c'est pas pareil. Mais on voit ici, comme pour le groupe numéro 1, je suis navrée, je me répète, des personnes qui ont déjà beaucoup avancé dans leur vie, qui ont aussi fait beaucoup d'introspection, qui ont beaucoup cheminé, qui ont beaucoup évolué
et qui sont maintenant arrivés au bout d'une étape pour aller vers une autre. Et on voit cette lumière-là. Le 9, il vient nous rappeler que de bien aller faire le bilan de ce qui vous a fait souffrir, parce que là, ça va être différent. Là, on vous demande d'entrer dans une autre dynamique. Sortir un peu du mental. Cette introspection, il faut aller la faire vraiment avec le cœur, hein. D'aller faire vraiment votre bilan personnel. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'ai vécu, sans avoir de regrets, hein. Mais c'est juste comprendre les expériences vécues, à quoi elles nous ont servi, comment elles nous ont amenés là, et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire? Bon, on vous dit d'être dans votre intuition. On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont peut-être pas encore visibles pour les yeux, mais quand vous êtes relié à vous-même, quand vous êtes vraiment dans votre moi, hein, vous pouvez percevoir ces choses-là. Utilisez votre intuition. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Il y a une libération possible. Vous êtes à un moment là où il y a une grosse libération possible. Une résurrection, hein, carrément, avec le jugement. Mais pour ça, il faut être clair de savoir où vous en êtes, d'avoir compris les leçons, de savoir vers quoi maintenant vous voulez aller, de vous relier à votre troisième œil, votre intuition, et d'être à l'écoute et dans l'observation aussi des signes, comment on appelle ça, les signes qui vont se présenter à vous sous toutes les formes, hein. Il faut regarder toutes les opportunités, toutes les coïncidences, les petits signes, tout ce qui va se présenter. Soyez attentifs. Bon, ok. Allons voir pourquoi on vous dit ça et pourquoi tout le monde, que ce soit groupe 1 ou groupe 2, est exactement comme rendu au même moment important. Nouvelle étape, hein? Nouvelle étape. Quelque chose de nouveau. Ok. Allons voir pour le groupe numéro 2. Avec l'oracle d'Evelyne. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Est-ce qu'on peut nous donner des infos supplémentaires? Découverte, ouais, il y a une prise de conscience qui se fait, des solutions qui arrivent. Quand vous prenez ce temps-là, ce rendez-vous avec vous-même, hein, d'aller vraiment à la rencontre de vous-même dans votre authenticité, avec, comment on dit? Ouais, en étant dans l'authenticité, c'est c'est ça, hein, je ne vois pas d'autres mots, c'est ça. On ne se ment pas là, hein. Là, il y a des prises de conscience, des solutions, il y a de l'innovation. Vous allez avoir touché à vos propres ressources, à votre propre vérité. Ah, c'est important. Oh non, mais c'est pas vrai. Il y a la famille qui sort, comme pour le groupe numéro 1. Par rapport à des vols et des pertes que vous avez vécues. Alors, vous avez peut-être aussi, comme beaucoup de monde, hein, dans l'ancien monde, été abusé, hein. Vous avez subi de l'escroquerie ou de la manipulation, des dissimulations. Les dissimulations, je crois que l'humanité entière en a vécu, puisqu'on est en train de prendre conscience aujourd'hui de tout ce qui nous a été caché. Donc, bon, qu'on vous a peut-être volé une partie de votre vie, bon, d'accord. Et pourquoi la famille? Bon, il y a peut-être quelque chose à revoir aussi au niveau de votre notion de la famille, hein. Regardez aussi dans ce qu'on considère comme notre famille ou qui est réellement notre famille, ce qui est bon pour nous aujourd'hui, ce qui ne l'est plus, vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui vous retient ou vous retient pas, et surtout qu'est-ce qui arrive dans votre vie aussi, parce qu'il y a une nouvelle famille d'âmes qui se crée.
Et celle-là, elle va venir... moi, je pense que dans les messages que vous allez... les prises de conscience que vous allez avoir, vous allez pouvoir mettre en lumière beaucoup de choses où vous êtes fait abuser. Mais c'est parfait, hein? Ça, c'est pas pour souffrir, c'est pour dire, OK, là, je me suis fait abuser, mais ça, ben maintenant, c'est terminé. On ne m'y reprendra plus. Ça vous permet de mettre en place ce nouvel élan avec des nouvelles bases. Et puis alors, c'est terminé, hein, on ne vous abusera plus, hein, là. Si vous êtes vraiment authentique, sincère, avec vous-même, dans votre propre vérité, là, les choses, waouh, ça va se mettre en place d'une manière peut-être même étonnante et peut-être assez rapide, hein, avec le jugement. Allons voir. Que dit le manuscrit? Ouais, surprise. Découverte, surprise. Alors, vous, par rapport à des secrets. Ah! Et de nouveau, à la famille. Bon, il y a des choses à régler au niveau de la famille, je pense. Et dans les deux groupes. Alors, si dans les gens qui m'écoutent, il y en a qui aiment écouter les deux tirages, alors, d'avance, hein, je m'excuse parce que vous allez avoir des choses qui se répètent. C'est pas le même tirage, mais il y a quand même des choses qui ressortent par rapport à la famille, d'un côté comme de l'autre. Là, pour moi, vous mettez le doigt sur des secrets de famille, surtout avec la papesse qui parle aussi des secrets, des non-dits et des choses. Donc, vous allez peut-être avoir accès maintenant à votre propre histoire et vous ne serez pas au bout de vos surprises. Bon. C'est parfait, hein? Pour vous réaligner, c'est parfait. Là, ça va permettre de remettre vraiment les choses en place pour être vraiment à votre place pour cette libération et ce nouveau départ, hein? OK. Que vous dit la triade? Silence, vous voyez, de nouveau les non-dits. Bon. Ah, vous allez peut-être mettre la main sur des écrits même, des documents. Intéressant. Ouais, ça permet un juste retour à vous-même, hein. Pour moi, il y a même, à vous de voir, hein, mais il y a peut-être, ça passe peut-être aussi par le biais de certains documents sur lesquels vous allez tomber. Mais c'est peut-être aussi... Par rapport, si ce n'est pas des documents comme ça qui vous arrivent dans les mains, c'est peut-être aussi par rapport à des recherches que vous êtes, vous, amené à faire, hein, pour sortir des non-dits. Mais ça, c'est pour pouvoir entrer dans votre pure essence et authenticité, hein. Après, tout ce qui est famille, il ne faut pas oublier que, voilà, hein, famille, moi, je ne crois pas tant que ça qu'on porte... la responsabilité de la vie des autres, même hein, la famille, c'est aussi encore une manière, enfin, un truc, une belle invention 3D pour nous enfermer dans quelque chose. À vous de vous libérer de tout ça, hein. Là, vous pouvez aussi sortir du silence, vous, hein. Vous avez peut-être trop accepté de choses, vous avez souffert de certaines choses où vous avez chaque fois, vous voulez être coincé, comme on dit, hein. Vous n'avez peut-être pas exprimé. Puis là, peut-être que selon ce qui se présente à vous, là, cette semaine, qui vous fait prendre conscience de certaines choses, selon le bilan personnel que vous allez faire pour vous raligner à vous-même, eh ben, vous allez peut-être aussi sortir de cette forme de silence, hein, dans laquelle vous vous étiez un peu réfugié. Mais là, non. Là, je pense que vous avez envie d'écrire maintenant votre vie, hein, comme vous la voulez. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. OK. Que dit là-dessus Oshozen? Il y a un retour avec les révélations, là, la libération et le retour. C'est un retour au juste pour vous. Retour dans votre vie, dans celle que vous aviez choisi de vivre, hein, avant de venir sur Terre, hein, je dis bien.
Avant le voile de l'oubli. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Ouais, les vies antérieures. On voit il y a aussi des choses qui sont liées aux autres vies. Ah là là, mais j'ai l'impression de faire 2 fois le même tirage. Il y a des choses qui sont liées. Peut-être que vous allez découvrir aussi sur vos autres vies. Qui peuvent être intéressantes. Hein. Pour vous, c'est le retour à votre innocence. Ah, ça c'est beau. Et au partage, une nouvelle forme de partage. Ça, c'est ce que vous voulez, vous. Et ça, c'est ce vers quoi vous pouvez aller. Les énergies, elles se mettent en place pour vous remettre dans votre vie. Prendre conscience des choses qui ont fait provoquer des tristesses, des blocages, des abus, etc. Ok, c'est juste prendre conscience. Ben, pourquoi? C'est même pas pour en faire une montagne, c'est pour dire, ok, ben maintenant ça arrivera plus. Maintenant, j'entre dans mon nouveau moi. C'est l'appel de l'âme. Hein. Il y a l'appel de l'âme, là. On va regarder le voyageur sacré. Le message qui est là pour vous. Il y a tout le monde, enfin tout le monde, moi ce que je ressens au travers de mes tirages, hein, qui appelle, et vous avez la même. Non, mais c'est pas vrai. La même que le groupe numéro 1, les portes du triomphe. On est maintenant à une étape, mais alors ça doit être pour l'humanité, hein, je vous dis franchement, pour que ça sorte dans les 2 groupes, où on va vers un succès grandissant. Vous voyez, un succès grandissant dans votre vie. Parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est peut-être le portail du 7-7, hein, 7-7-7. Parce que là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est la porte du triomphe. Ça, c'est votre chemin de vie, de lumière, celui que vous aviez choisi quand vous vous êtes incarné. Et ce que je ressens au niveau des énergies, c'est que maintenant, tout est en place pour tout le monde, puisque vous me sortez tous les mêmes cartes, pour pouvoir retourner sur votre chemin de vie, juste le retour. C'est ce que je disais avant. Là, je vois, si je devais imager, je vois des âmes ou des moi supérieurs ou la source qui, tout d'un coup, dit « Attends, toi, hop, paf, on va te remettre à ta place. » Voyez? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. Il y a ce travail d'introspection, de bilan personnel, de compréhension et de découverte, découvrir des choses, comprendre des choses. Ok, mais ça, c'est pour aller sur notre propre chemin de vie. C'est pas beau, ça? Si, c'est beau. Soyez magnanime. La fameuse carte qui... Et je vous dis, j'ai regardé la définition de cette carte au moins 50 fois, hein, mais j'arrive pas. Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse tel un crocus au printemps. Voyez, vous êtes une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désirez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Ils ne peuvent pas être plus clairs, hein? Ouais, là, les messages, ça y va, hein? Alors, j'avais, et c'est très intéressant que j'ai eu envie de sortir ce jeu, les cartes divinatoires du karma, parce que, en fait, quand je vois les tirages, là, je me dis, mais je n'ai pas sorti ce jeu par hasard, hein. Il y a vraiment quelque chose... Donc, on va regarder quel est le message de ces cartes pour vous, hein. Carte divinatoire du karma. Quel est le message? On va le chercher. D'accord. Vous ne me sortez pas la même, hein, parce que là, je vais devenir folle si je sors toujours partout pareil. Le messager de l'air. Ben là, il y a des obstacles, oui. Ben forcément, on y voit, puisqu'il y a une... vous avez vécu, en fait, des obstacles, des interférences, ou... voilà. Là, aujourd'hui, on vous dit, mais qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous gêne? À vous d'aller mettre le doigt dessus, hein, là. Examinez la situation, concentrez-vous. Parce qu'aujourd'hui, ce messager de l'air, il vient de dire que ces obstacles qui vous ont, en fait,
empêché d'aller là où vous aviez envie, et ben maintenant, c'est le moment, il y a la caducée-là. C'est le moment, on guérit, on dépasse cet obstacle. Waouh! On dépasse les interférences. On y va. Eh ben, dis donc. Il y a un gros truc, hein, la semaine prochaine, là, pour tout le monde. Hein. Purée. Un gros... Mais c'est les énergies. Hein. C'est même pas un gros truc, c'est que les énergies sont tellement puissantes. Tout est fait pour nous remettre à notre juste place pour qu'on y aille maintenant. Mettez de la grâce dans vos actions. Comment on dit, lui? Mettre Shaolin? Je crois, hein? Je vais voir si... comment elles sont, ces cartes? Enfin, là, les cartes, je vois, mais je veux dire les messages. Si je peux vous donner un petit message supplémentaire, comme j'ai fait pour le groupe numéro 1. Bon, là, il était là, votre message supplémentaire, qui était très intéressant. Mais je vais voir s'il a quelque chose à vous dire, lui. Excusez-moi, j'arrive. Hein. Ralentissez et stabilisez-vous. Respirez et progressez en douceur. Ayez une approche plus calme. Bon, c'est marrant. Calme et efficace en même temps, hein, puisque là, on dépasse quelque chose. Vous êtes invité à couler comme l'eau, à souffler comme le vent et à vous connecter à vos intentions les plus pures. Ne vous sentez pas obligé de vous précipiter dans la course. Une approche plus tranquille sera plus fructueuse et gratifiante. Faites des mouvements gracieux et subtils. Visez les sommets, mais demandez-vous aussi comment mieux suivre le courant de la vie au lieu de lutter contre lui. Avez-vous la capacité de recentrer votre attention ces temps-ci? Pouvez-vous ralentir ou prendre davantage de temps pour respirer et vous assouplir tout en avançant? Tout cela sera extrêmement bénéfique pour l'avenir qui vous attend. Et ben voilà mes chers, aujourd'hui des beaux messages, aujourd'hui plus que jamais des points communs entre les deux tirages, mais bon, c'est pas c'est dans l'air, hein. Moi je cherche pas plus loin, c'est dans l'air, c'est les énergies qui sont en place actuellement pour nous permettre d'aller où on doit aller. Et vous avez juste besoin de faire vraiment le point, de découvrir en vous ce qu'il y a à découvrir, d'oser y aller vers cette porte du triomphe, de dépasser l'obstacle, ce qui vous gêne, et tout ça dans la fluidité avec Maître Shaolin. C'est dans la fluidité. C'est puissant, mais pas brutal. Voilà mes chers, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!